Moi, je n'accepterai jamais d'ouvrir mon sac, surtout sachant que je n'ai pas pris ton téléphone. Je n'accepterai jamais. Parce que si, regarde d'abord le bleu blanc. Il a un truc dans la main, une base de baseball ou quelque chose. Peu importe ce que c'est. C'est agressif. Oui, c'est agressif. C'est agressif, c'est-à-dire que c'est de l'harcèlement. C'est quoi? Assaut. Pour que la police vienne et fasse son travail. Moi, je pense que le monsieur était prudent. Il s'est protégé. Parce que beaucoup de gens les blancs sont brutales et ils sont prêts à tirer. Non, mais facilement. Comment tu tirais sur quelqu'un, c'est toi qui l'agresse. Alors, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a été accusé de viol. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Écoute, Votre nièce. avant, les femmes avaient honte de parler de l'histoire des viols. Mais si une femme peut aller aux médias et dire que j'ai été violé, ça honte, c'est qu'il y a quelque chose, il faut le garder. Mais monsieur Robert, vous racontez n'importe quoi. Si votre petite fille était violée, vous préfériez qu'elle se taise? Non, ce que j'ai dit ici, c'est quoi? Je suis pas en train de promouvoir les viols. Vous comprenez? Mais vous êtes en train de muer ceux qui ont le courage d'aller s'exprimer quand ils sont violés. Vous Parce qu'aujourd'hui, ça n'êtes pas en train de promouvoir le viol, mais vous êtes en train d'essayer de muer ceux-là. Votre pays préféré, monsieur Robert, c'est lequel? Le pays qui vous a marqué le plus? Pour moi, c'est l'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud? Pourquoi l'Afrique du Sud? Parce que j'ai passé presque la moitié de ma vie en Afrique du Sud. Ah bon? Oui. Pourtant, ils sont xénophobes. Et dangereux comme endroit. Comment vous avez fait pour survivre? Non, tout le monde est xénophobe. Tout le monde est xénophobe? Partout, il y a des xénophobes. Ah, Oui. expliquez-moi ça. Ça dépend de la façon dont les gens manifestent leur xénophobie. Dans d'autres pays, la xénophobie se manifeste. On peut te brûler vif, on t'attaque, d'autres envoient des insultes. Vous pensez que vous pensez que les Ougandais sont xénophobes? Les Ougandais, non. Ok, mais vous dites que la xénophobie est partout. J'ai dit la xénophobie est partout. Mais il y a maintenant des pays où la xénophobie est généralisée. Ok, en Ouganda, par exemple, les gens vivent bien, il y a beaucoup Partout, il y a des xénophobes. Attendez, il y a beaucoup de Soudanais du Sud en Ouganda qui vivent en paix. Il y a beaucoup d'Éthiopiens, beaucoup de Somaliens qui vivent en paix en Ouganda. Oui. Il y a des Congolais, certains réfugiés, certains pas, qui vivent en Ouganda en paix. Il n'y a jamais eu d'incident où des gens se sont levés en groupe pour aller finir des gens, comme on l'a fait en Afrique du Sud, en 2010, ou en 2008, ou en 2012. Alors, je ne sais pas si votre théorie, selon laquelle la xénophobie est partout, est acceptable. Non, moi, je pense qu'on ne peut pas comparer les choses. Comment ça? L'Afrique du Sud, ils ont eu leur indépendance en 1994. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils n'ont pas cette expérience-là de cohabiter avec les gens. Parce que, durant l'apartheid, beaucoup de Noirs n'allaient pas en Afrique du Sud. Ce sont des Blancs qui allaient en Afrique du Sud. Vous comprenez? Mais il y a eu beaucoup Mais quand Mandela était libéré à Robben Island, il avait fait à ce que les gens puissent venir maintenant célébrer la victoire parce que, selon Nelson Mandela, le Sud-Africain, d'autres pays africains aidaient les Sud-Africains. Et comment vous justifiez le fait qu'on puisse prendre un petit gamin de 12 ans et le tabasser, le finir, mettre un pneu autour de son cou et l'allumer? Oui, ça c'est la machacité. On ne peut pas généraliser que tous non, mais c'est arrivé à plusieurs reprises. Et pourquoi les autres Sud-Africains n'ont pas empêché ça? Donc parmi tout ce groupe de personnes, disons qu'il y en avait 80 personnes qui ont pris le petit de 12 ans. Parmi ces 80 personnes, il n'y avait même pas 15 qui pouvaient se lever et dire non, vous ne mettez pas le pneu autour du cou de l'enfant. Ça dépend, ça dépend. Vous savez, la psychologie du groupe, c'est un peu compliqué. Oui. Quand les gens sont en groupe, parfois ils se comportent comme des bêtes. Ok, vous pensez que le gens en groupe, si un parmi les 80 personnes en groupe enlevait son pantalon et voulait monter sur une vieille mère, les gens allaient le laisser le faire. On ne le laisserait pas faire ça? On va l'arrêter. Donc si le groupe est constitué aux gangsters qui violent des femmes, ils vont le laisser faire. Ils vont laisser faire. Oui. C'est intéressant. Ça dépend. C'est intéressant, votre théorie. Voilà. Parce que c'est la même théorie que vous refusez d'accepter en ce qui concerne brûler un petit garçon de 12 ans. Si le groupe est formé de gangsters, ils accepteraient que l'un parmi eux enlève son pantalon et saute sur une vieille mère de 80 ans. Oui. Mais ils ont quand même accepté que l'un d'eux mette le pneu autour d'un petit garçon de 12 ans et vous dites qu'ils ne sont pas tous xénophobes. N'est-ce pas? Vous devez savoir que l'Afrique du Sud est un pays de 52 millions d'habitants, si je ne m'abuse pas. On ne peut pas juger 52 millions d'habitants à cause de 10 personnes. Mais on peut quand même avoir une idée. Qui se livrent à des histoires. On peut avoir une idée sur la mentalité des gens en regardant 80 personnes qui viennent de là. Moi, je pense que ça donne une idée. C'est pas bien de stéréotyper les gens. Si 80 personnes sont en train de remuer les reins, remuer les fesses, ça veut dire que c'est une culture qui est partagée par tout le monde. Moi, je ne juge pas les gens. Moi, je n'ai jamais vu dans un pays où 80 personnes sont en train de remuer les reins à part quelques endroits. Quel pays ça? Mais je n'ai jamais vu en Ouganda. Au Kenya, des gens en train de remuer les reins, 80, il n'y en a pas. Comment vous avez fait pour survivre la moitié de votre vie en Afrique du Sud? Non, Afrique du Sud, non.
Je suis allé là-bas trop jeune et je me suis intégré. Qu'est-ce que vous avez aimé de ce pays? Non, j'ai aimé dans ce pays d'abord les systèmes éducatifs. Les Sud-Africains ont des bonnes universités au monde. Ok, parmi les meilleurs en tout cas en Afrique. Oui, en Afrique et au monde. Et au monde. N'est-ce pas pour l'influence des Blancs? Et puis, oui. Ce sont les Blancs qui ont influencé. Peut-être les Blancs aussi. Les Blancs aussi ont joué les rôles là. Ils ont aussi joué un rôle ou bien les universités ont été initialement créées pour les Blancs sud-africains? C'est la raison pour laquelle la qualité... Vous devez savoir, avant, le pays était dans l'apartheid. Oui. Et c'est normal que les Blancs puissent construire de belles universités. Mais tout à fait. Oui. Et aussi, je vois les Sud-Africains se plaignent disant que les Nigérians et autres viennent chez eux pour piller, enfin pas seulement piller, pour épouser leurs sœurs et avoir des passeports. Et quand ils ont des passeports sud-africains, qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ils vont dans plusieurs pays, ils sont partis dans plusieurs pays sans visa, parce que je vous rappelle qu'en Afrique du Sud, il y a très longtemps, pas très longtemps, les gens pouvaient partir à Londres sans visa. Avec un passeport sud-africain, on pouvait partir au Canada sans visa. Avec un passeport sud-africain, on pouvait partir en Irlande et beaucoup d'autres pays, en Nouvelle-Zélande sans visa. Mais récemment, ils ont mis des restrictions, c'est-à-dire obligatoirement, chaque Sud-Africain est obligé d'avoir un visa pour voyager dans ces pays. Et les Noirs sud-africains sont très furieux par rapport à ça. Ils disent que c'est inacceptable parce que la majorité de tout ça, c'est à cause des Nigérians et des tout des Ouest-Africains qui viennent en Afrique du Sud, épousent leurs sœurs et ensuite partent dans plusieurs pays, font des bêtises, ils sont arrêtés et finalement ces pays ont décidé d'exiger des visas pour les Sud-Africains. Alors, beaucoup de personnes pensent que beaucoup de Sud-Africains pensent que c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je pense que c'est pas ça. Vous savez, par exemple, il y a un Zimbabwéen qui n'est pas sud-africain. On lui octroie un passeport sud-africain original. Yeah. Il part avec ce passeport en Nouvelle-Zélande. Il arrive et puis soudain il dit qu'il est sud-africain, c'est Zimbabwe. Maintenant le blanc se pose la question comment il a eu un passeport original. Et voilà pourquoi ils ont mis à doute et ils ont cancellé carrément l'histoire des visas. Ok. Oui. Et vous pensez pas que c'était peut-être juste comment vous appelez un bouc émissaire, parce que l'Afrique du Sud, rappelez-vous, dans le passé, était dominée par les Blancs. Oui, oui. Ok. Et après cela, ça a changé. Quand ça a changé, évidemment, quand il y avait des Blancs à la tête, on pouvait leur autoriser de venir aux États-Unis, en Angleterre et en Nouvelle-Zélande, sans visa, parce qu'ils sont tous blancs. Maintenant que l'Afrique du Sud est guidée par les Noirs, évidemment, il faut qu'on vous rappelle que vous êtes de Noirs. On s'est juste servi de quelques 3-4 éléments, des gens qui ont pris des passeports sud-africains illégalement, pour dire que désormais, parce qu'il y a des gens qui viennent ici illégalement avec vos passeports, on va désormais vous imposer un visa. Mais en réalité, la raison pour laquelle ils le font, c'est parce que les Blancs ne dirigent plus le pays. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Parce que il y a les Blancs aussi qui sont affectés avec les messieurs-là. Si un Blanc sud-africain part en Australie, on va l'obliger d'avoir un visa. Mais quand un Blanc sud-africain veut partir en Australie, on lui facilite la tâche, c'est pas comme un Noir. C'est ça. Maintenant, c'est pour moi aussi déjà africain parce qu'il n'y a pas la règle de réciprocité. Pourquoi vous, on vous refuse les visas, mais quand eux viennent, ils octroient le visa facilement. Intéressant. Alors, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a été accusé de viol. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? C'est une histoire très intéressante. Oui, il a été acquitté. Heureusement pour lui, il a été acquitté. Mais c'est drôle. Pourquoi? Parce que je suis pas en train de promouvoir les viols. Mais il y a beaucoup de fausses allégations de viols. Comment ça, fausse allégation? Provenant des femmes. Attendez, vous diriez de même si la fille était votre enfant? Écoute, ou votre nièce? Avant, les femmes avaient honte de parler de l'histoire des viols. Mais si une femme peut aller aux médias et dire que j'ai été violée, ça honte, c'est qu'il y a quelque chose, il faut regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quand il y a des intérêts, parce que si Kylian Mbappé était arrêté, deux scénarios pouvaient arriver. Kylian Mbappé pouvait être condamné et pouvait payer des dommages d'intérêt. Mais monsieur Robert, vous racontez n'importe quoi. Si votre petite fille était violée, et je touche du bois, vous ne voudriez pas qu'elle vienne parler? Vous préfériez qu'elle se taise? Non, ce que j'ai dit ici, c'est quoi? Je suis pas en train de promouvoir les viols. Vous comprenez? Mais vous êtes en train de muer ceux qui ont le courage d'aller s'exprimer quand ils sont violés. Ça, c'est entre parenthèses. Non, ça ne peut pas être entre parenthèses. Vous ne parce qu'aujourd'hui, n'êtes pas en train de promouvoir le viol, mais vous êtes en train d'essayer de muer ceux-là, parce que vous avez dit, dans le passé, les gens ne disaient pas qu'ils étaient violés, ils se taisaient. Les gens avaient honte. Et c'est exactement ce que les agresseurs aiment. On n'aime pas qu'on s'exprime. Les agresseurs étaient contents dans le passé quand les femmes ne pouvaient pas s'exprimer quand ils étaient violés. Voilà pourquoi dans beaucoup de nos familles en Afrique, vous voyez des oncles violés. Ils ont des oncles qui ont touché toutes les petites filles de leurs sœurs. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais le courage de s'exprimer. Et moi, ça me choque de vous entendre dire ça. Écoute, ils ne sont pas choqués. La plupart des femmes le font.
s'il se rend compte que l'homme est opulent, il a de l'argent et qu'on sort. Vous comprenez? Mais si une femme est violée par un jardinier ou bien quelqu'un qui n'a pas de moyens, parfois les médias n'en parlent pas. Donc le viol est acceptable quand c'est une personne opulente. Ce que j'ai dit ici, c'est quoi? Beaucoup de femmes font ces allégations lorsqu'il s'agit d'un homme qui a les moyens. D'accord, mais comment est-ce qu'on sait que ce sont des fausses allégations? Et ceux-là qui sont vraiment violés pour de vrai, comment on peut le savoir? Oui, parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui sont condamnés par des allégations de viol et puis... Mais il y a aussi des femmes qui sont violées et personne... Vous vous rendez compte que l'homme était victime? Il y a aussi des femmes qui sont violées et des gens comme vous viennent se pointer disant non, ce sont des allégations qui sont des victimes. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes n'ont pas le courage de s'exprimer. Parce que généralement en Afrique, il y a des gens comme vous qui disent pourquoi elle est partie là-bas. Comment ça se fait qu'elle s'exprime? Elle devrait avoir honte de dire qu'elle a été violée. D'abord, c'est quoi les viols? Comment on arrête une personne qui est menaçante, une personne qui abuse les gens comme ça, s'il n'y a pas une personne pour témoigner contre elle? D'abord, c'est quoi les viols? C'est quand vous prenez quelqu'un de force, sans son consentement? Oui, de force, mais parfois, il y a des femmes dont une femme qui entre dans ta chambre, peut-être vous avez discuté le thème qu'on dit, tu vas payer ceci et la femme n'était pas d'accord et puis après l'acte, elle t'accuse qu'elle a été violée. Mais attends, si la femme a le droit de dire non à n'importe quel moment. C'est ça. Même si tu as déjà commencé. Oui, même si tu as déjà commencé, si elle dit non, j'arrête. Il faut pas dire, oh, attends un peu, 30 secondes, non. Parce qu'une femme ne peut jamais... attends d'abord, je vais bouger. Entrer dans ta chambre sans consentement. Je vais bouger à gauche. Non. Quand elle dit non, on arrête. Si tu continues, si tu fais seulement... Viol. Il y a des femmes, tu peux partir avec elle. Elle a pris de la bière, machin histoire. Elle est cool, machin histoire. Et le lendemain, elle risque de dire à quelqu'un que tu l'as violée. Parce qu'elle était dans un état d'ivresse. Donc, il faut pas jouer avec ça. Ok, laisse-moi te dire. Il y a d'autres femmes. Oui. Il y a un consentement. Vous vous convenez que ça va se passer comme ça. Oui. Et puis, après l'acte, peut-être l'argent que tu as donné n'est pas suffisant. Elle refuse et elle dit que c'était la violée. Mais d'abord, pourquoi vous payez? Vous êtes convenu, c'était quoi? Le dit de l'argent? Aujourd'hui, les femmes demandent de l'argent. Monsieur Robert. Aujourd'hui, vous convenez l'argent? Aujourd'hui, les femmes demandent de l'argent, moi je te dis. Je suis en train d'apprendre. La position moderne. Vous convenez l'argent? Je te dis aujourd'hui, c'est comme ça. Les transactions. Mais dans ce cas, il faut... te dit, tu vas me donner combien? Tu vas me payer combien? Mais dans ce cas, il faut payer. Elle n'est pas prostituée, mais elle te dit, tu dois faire quelque chose. Des femmes non prostituées, mais qui disent qu'il faut faire quelque chose. Ça. Mais là, c'est la crise, les amis. C'est la crise. Et dans ce cas, il faut payer. Il faut payer. Il faut payer. Il faut payer. Il faut pas... Écoutez, quand la femme dit non, il faut arrêter. Et moi, je pense que c'est important, blague à part pour tous les jeunes qui sont là. Quand vous sortez avec une femme et qu'elle a pris de la bière, elle a pris de l'alcool, peu importe, du champagne, elle est petit, même si il faut faire très attention. Moi, je vais vous dire, moi-même, il y a très longtemps, je me souviens, nous sommes sortis, machin, on est partis, on s'est amusé, et puis machin, nous sommes rentrés aux appartements, ok? Le lendemain matin, elle me dira, I still need to process, c'est-à-dire, je dois encore évaluer ce qui s'est passé. Non, je ne regrette rien, mais je dois évaluer. Petit, ça m'a fait froid aux yeux et aux pieds. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, les vieux qui sont là, excusez-moi, on dit petit, c'est chaleureusement. Ok? C'est-à-dire qu'il y a possibilité de n'importe quoi. Elle pourrait dire, écoute, je n'étais pas consentante parce que j'étais sous l'effet de l'alcool. C'est du viol. C'est du viol. Même si c'est elle qui t'a enlevé ton pantalon. N'est-ce pas ou pas? Elle dit, j'étais sous l'effet de l'alcool, c'est moi qui ai enlevé ton pantalon, mais je suis sous l'effet de l'alcool. Bizarrement, elle était sous l'effet de l'alcool, mais l'homme s'est arrêté. C'est ça. C'est ça le problème. Mais le problème, mais est-ce que ça efface le fait qu'elle était sous l'effet de l'alcool? Non. Elle était sous l'effet de l'alcool. Peut-être l'homme aussi était sous l'effet de l'alcool, mais peut-être un peu moins conscient que la femme. Oui. N'est-ce pas? Parce qu'on sait que généralement, quand les hommes prennent de la bière, ils ont envie de faire des choses. N'est-ce pas? Généralement. Moi, j'ai causé avec une maman. Mais pas les femmes. Oui. J'ai causé avec une vieille femme. Elle m'avait dit, ce n'est pas facile de violer une femme. Si une femme ne veut pas être violée, à moins que tu viennes avec le couteau. Les femmes sont très différentes, mon cher. Les femmes sont très différentes. Il y a des femmes qui sont comme ça, toutes ne sont pas comme ça. Autant tu parles de stéréotypes. Il y a des femmes qui sont très fortes, qui sont fortes dans la tête. Elles vont se battre. Il y a des femmes qui sont malheureusement glacées quand elles sont dans ces situations. Ne peuvent pas bouger. Si vous entendez des histoires, tout ça psychologique,
machin qui se passe chez les femmes. Il y a certaines qui ont le courage de se battre. Il y a aussi certaines qui sont glacées, qui ne savent pas quoi faire. Ils n'ont plus de force. Et après, elle te dira, je sais pas quand cette histoire m'est arrivée, ok, moi, j'ai personnellement eu le temps de parler avec certaines comme ça. Quand ça m'est arrivé, je ne savais pas comment réagir. C'est bizarre, je suis une femme forte, mais je n'ai pas pu le repousser. Ça reste du viol. Donc, Mbappé est-il innocent ou pas, monsieur Robert? Il est innocent. Il y avait eu un lié et non lié de procédure. Ok, nous avons une situation ici en Afrique du Sud où il y a un jeune noir qui marchait dans le quartier les plus huppés, apparemment, en tout cas les quartiers des Blancs en Afrique du Sud. Et pendant qu'il marchait, il avait son sac au dos en train de courir. Je sais pas pourquoi il courait, il faisait du jogging apparemment, mais en tenue de domicile, pas en tenue de sport. Il y a un blanc qui lui court après, lui disant, tu dois mettre ton sac en bas et tu dois ouvrir le sac parce que je dois voir ce qu'il y a à l'intérieur. En d'autres termes, le monsieur lui dit, tu dois mettre ton sac en bas, on doit fouiller ça parce que j'ai perdu mon téléphone. Et comme toi, tu es noir, en train de courir dans mon quartier, tu n'habites pas ici, tu as un sac, mets le sac en bas. Suivant. Choquant. So why must I open my bag? Open, I want to see if you got my phone. That's bullshit. You start running when I pass you now. You can take a video. Open, just, I'm not going to hurt you. Open your bag. Don't accept it. Jason, You don't know where I'm going. You're just asking for your phone because you see me running. That's bullshit. Brother, I'm telling you, that's open, bullshit. that I can see. I can open. That is bullshit. You can't ask me to open the bag just because you see me running. Open your bag. That is bullshit. I don't do that. Just because you see me running, then I have to open your bag. That's bullshit, me running. Then you said I must open my bag. Look for whatever you wanna look. That's bullshit. How can you just see me running, then you pack your car? I saw your phone. I don't even know where you stay. I don't even know where you stay. Just because you see me running there. Just because you see me running. Choquant, bouleversant, j'en perds la tête. Monsieur le Robert, qu'est-ce que vous allez dire? Oui, c'est désolant, c'est désolant. Mais En Afrique du Sud, dans son pays, en tant que noir, un monsieur blanc qui vient lui dire de mettre le sac au sol pour qu'il fouille parce que il est en train de courir et lui, à la maison, il a perdu son téléphone. Oui, mais tu dis dans son pays, mais il y a aussi des blancs sud-africains. Oui, mais blanc Les sud-africain aussi, ou pas? C'est son pays aussi. Et toi, tu penses qu'il y a un noir... Attends, toi, dans ton pays, tu vas marcher dans les rues et un noir se présente, te dit, mets ton sac en bas, je vais vérifier, tu as volé mon téléphone. Tu accepterais de faire ça? Pas du tout, mais ça peut arriver qu'un noir aussi puisse dire ça. Non, mais c'est inacceptable. Donc, vous trouvez que c'est normal qu'un... Ce n'est pas normal, mais c'est que je peux dire, c'est désolant d'abord. Ce n'est pas une chose à encourager. Vous pensez que le noir réagirait comme ça si c'était un autre noir qui lui demandait de mettre le sac en bas? Parce qu'il a placé le sac en bas finalement pour que le blanc regarde et vérifie. Tu penses qu'il aurait placé le sac en bas pour demander à un autre noir de vérifier s'il a volé notre téléphone? Ça dépend d'une personne à une autre. Non. Moi, je n'accepterai jamais d'ouvrir mon sac, surtout sachant que je n'ai pas pris ton téléphone. Je n'accepterai jamais. Parce que si, regarde d'abord le blanc. Il a un truc dans la main, une base de baseball ou quelque chose. Peu importe ce que c'est. C'est agressif. Oui, c'est agressif. C'est agressif, c'est-à-dire que c'est de l'harcèlement. C'est quoi? Assaut. Je pourrais me défendre. Si j'ai un flingue, je peux me défendre parce que, attendez. Bon, vous savez que l'homme noir a été toujours suspect. Partout dans le monde. Non, mais on n'aime pas l'homme noir. Oui, mais on ne traite pas l'homme noir comme ça en France. L'homme noir n'est pas traité comme ça en France. Ça dépend. Attendez, il y a des vidéos où on maltraite les noirs. Non, mais monsieur, il faut pas justifier ça. Je vous dis. Mais les Sud-Africains, ils aiment pas les autres noirs, mais ils ont peur des blancs. C'est choquant. C'est bouleversant. Regarde le monsieur qui est en train de klaxonner là. Le monsieur qui klaxonne. C'est en révolte. C'est pour dire c'est inacceptable ce que tu fais. Just because you see me running. That is bullshit. Tu ne peux pas suivre quelqu'un dans les rues qui marche ou en train de courir pour lui demander de mettre son sac au sol pour que tu vérifies s'il y a ton téléphone à l'intérieur. Mais les Sud-Africains sont très forts quand il faut se battre contre les Zimbabwéens, contre les Nigérians, contre les étrangers. Hein? Oui, c'est ça. Mais quand c'est un blanc, ils sont là en train de... Attendez. Non. Vous allez justifier ça comment? Vous avez vécu en Afrique du Sud très longtemps. Non, moi, ce que je peux dire, peut-être le messier, je ne sais pas c'est quel quartier, il s'est trouvé dans un endroit qui est dominé par les blancs. C'est au Cap. Il a eu peur d'être agressé par d'autres communautés blanches. Oui. Peut-être s'il pouvait se battre avec les messieurs là, beaucoup de blancs pouvaient sortir et peut-être il pouvait pas être salvé. Non, mais finalement, il y aurait eu la police qui viendrait. La plupart des blancs
sont munis de fusils. Oui, moi, je n'accepterai pas. Je demanderai la présence de la police. Si vous pensez vraiment que vous avez perdu votre téléphone, dans ce cas, faites appel à la police pour que la police vienne et fasse son travail. Moi, je pense que le monsieur était prudent. Il s'est protégé. Parce que beaucoup de gens les Blancs sont brutales et ils sont prêts à tirer. Non, mais facilement. Comment tu tirais sur quelqu'un, c'est toi qui l'agresses? Oui, beaucoup de Blancs le font, en fait. Tu seras arrêté. Beaucoup de Blancs le font. Tu seras arrêté si tu tires sur quelqu'un après l'avoir agressé. C'est clair. Le monsieur a une vidéo avec son téléphone. Moi, je pense qu'il y a un niveau de peur dans cette Moi, je pense que si c'était à Soweto ou bien à Alexandre... Mais ils n'ont pas la même énergie quand il s'agit des Noirs. Là, c'est ça le problème. C'est ce qui me... C'est ça. Et ça, c'est partout. C'est pas seulement les Sud-Africains. Comment ça? Il y a des Chinois qui tabassent les Congolais dans des mining là-bas. Mais les Congolais sont les aventuriers. Les Congolais, en fait, les Congolais, eux, ils sont seulement forts contre les Congolais. Le Congolais est fort contre le Congolais. Même le militaire congolais, il est fort contre le civil congolais. Le policier congolais est fort contre l'homme fort congolais est fort seulement contre un Congolais qui ne fait pas le sport. C'est ça. Jamais tu ne verras un homme fort congolais attaquer un Nigérian, attaquer un Sud-Africain. Les gens qui s'appellent les maîtres là. Lui, il s'attaque seulement des Congolais. Donc, vous ne parlez pas des Congolais. Oui. Donc, c'est que je voulais dire. C'est normal qu'un Chinois vienne taper les Congolais parce que généralement, il y a certainement un Congolais au-dessus. C'est lui qui coopère avec le Chinois, qui a autorisé aux Chinois. Et s'il ouvre la bouche, il faut les taper. C'est évident. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de déshabillements en Afrique. C'est pas seulement les Chinois. Tu verras même beaucoup des entrepreneurs étrangers qui viennent de Moyen-Orient, les Libanais, en train de maltraiter leurs employés, qui les aident dans des magasins, dans des alimentations comme ça. Donc, ça se passe partout, c'est pas seulement en Afrique d'ici. Donc l'Africain a un complexe. Donc, oui, l'Africain doit se réveiller. L'Africain a un complexe incroyable. Voilà. C'est bizarre. Très courageux quand il faut détruire un autre Africain. Très brave quand il faut faire du mal, à causer des tresses à un autre Africain. Mais quand c'est quelqu'un d'une peau totalement différente, alors là, tu ouvres le sac. Est-ce que tu es en train de me suivre? Regarde, je n'ai rien pris. Même tu verras dans un banque, dans des pays africains, il y a des policiers qui sont là. Il y a un queue là. Les gens sont là qui les. Quand un blanc vient, un policier, il saute même... Il ouvre la porte facilement. Mais quand c'est un noir, les restrictions s'élèvent. Les restrictions, attends d'abord. Triste. Si un blanc vient, on ne le contrôle pas. Le blanc, on ne contrôle pas. Quand c'est un noir, il faut contrôler. Si un noir, vient d'abord ici. Est-ce que c'est pas parce que... Il vient faire le hold-up ici. C'est pas parce que les noirs, généralement, font des histoires bizarres, peut-être. Je sais pas. Il paraît que les noirs sont malhonnêtes. C'est ce que je voulais dire que la mentalité des hommes noirs est dominé par l'oligarchie occidentale. Quand on dit que les Noirs sont malhonnêtes, il faut pas se fâcher. Parce que vous savez, quand vous partez dans un quartier, ok, vous allez même dans un bar, aller dans un bar ou restaurant où la majorité sont des Noirs. Oubliez votre téléphone dans les toilettes. Et partez dans un bar où la majorité sont ces gens-là. Oubliez votre téléphone dans les toilettes. C'est dans quel bar ou quel restaurant où vous avez probabilité de retrouver votre téléphone. Point d'interrogation. On ne parle pas des Français, ils ne sont pas blancs. Ils sont comme des Camerounais. God bless.